Bonjour à tous, c'est le moment de la revue de mon Inktober 2018, toutes les 31 jours que j'ai exécutés, un après l'autre, quelquefois sur le thème, quelquefois pas. Fait que je vous présente les 31 jours. La première journée, 1er octobre, j'y étais avec de quoi que je fais habituellement, une scène des îles de la Madeleine. Pour la première journée, je voulais pas tout de suite me mettre dans les problèmes. Fait que j'y étais avec une valeur sûre, juste pour dire me faire la main à l'encre, pas aller plus loin. Y aller doucement, toujours en progression. Jour 2. Déjà, le thème, c'était tranquille. Fait que pour moi, tranquille, j'étais aux îles de la Madeleine, qui est une petite île, de 7 petites îles au milieu du golfe Saint-Laurent. Fait que j'y étais avec le Cap Allwright sur l'île du Havre-aux-Maisons. J'ai été la destinée en avant. Vous pouvez tout voir en accéléré sur ma chaîne, les vidéos réalisées pour chaque Inktober. Fait que le 2 octobre, j'ai fait Cap Allwright. 3 octobre. Celle-là, je l'ai réalisée dans l'avion. Je suis parti des îles de la Madeleine, puis je m'en allais à Montréal. Fait que c'est Montréal-Gaspé, Gaspé-Québec, Québec-Montréal. J'ai réalisé à l'encre, j'ai pas sorti les couleurs parce que j'étais vraiment sur la tablette pour prendre le repas dans l'avion. Fait que je l'ai fait entre les îles de la Madeleine et Gaspé. Puis ici, dans le coin, ce que vous voyez, c'est l'avion qui décolle des îles. On est concept. On y a été un peu dans le principe que c'est moi qui quitte les îles. Ça, c'est le 3 octobre. « 4 octobre, déjà là, c'était le sortilège. Puis quand j'ai atterri à Montréal, je suis descendu à ma résidence dans la ville de Québec. Fait que j'ai fait le remorqueur de Québec avec la ville en arrière et le C-Spell. Pour le 4, c'était le thème les sortilèges. Fait que j'ai été sur le thème les sortilèges. 4 octobre. 5 octobre, très facile pour moi, c'était poulet. Fait que j'ai fait les petits poulets avec d'autres en arrière. La chiotte avec le papier de toilette, le cultivateur qui est dans son environnement. C'était vraiment pour m'amuser, un clin d'œil. C'était le 5 octobre. Ça, c'est le 6 octobre. Le 6 octobre, j'étais à Ottawa pour voir un de mes fils. Fait que j'ai été avec lui visiter le musée de la guerre. Je savais pas trop ce que j'allais faire, mais je me suis dit, au musée de la guerre, je devrais trouver de quoi. Soudainement, dans la dernière section, il y avait un vieux camion de même, vieux camion international, avec des lailles en arrière. Fait que j'ai ramené les barbelés, la ville en arrière, un peu sombre, c'était voulu. C'était mon thème pour cette journée. Le lendemain, j'y ai été sur le thème qui était épuisé. Épuisé, pour moi, c'est le lundi matin. Le lundi matin, c'est la corde à linge. C'est la journée qu'on se remet de la fin de semaine, qu'on lave notre linge, qu'on fait les travaux ménagers. Fait que épuisé, pour moi, ça a été celui-là, le 7 octobre. Le 8 octobre, je reprenais l'avion pour les îles de la Madeleine à partir de Montréal. Puis, j'ai décidé de faire une performance à 2 mains simultanées. Autrement dit, je peignais avec un pinceau waterbrush et un crayon à l'encre qui se dissout. Fait que je travaillais en même temps avec les 2 mains pour réaliser
une étude de l'aéroport de Montréal. Vous pouvez voir sur la journée du 8 octobre, dans la série Inktober, on me voit en accéléré faire la performance à 2 mains. 9 octobre, le thème était précieux. J'y ai été avec le Canadien de Montréal et en même temps l'épouvantail parce que pour un Québécois, le hockey et surtout le Canadien de Montréal, c'est quelque chose de précieux. Même si c'est pas toujours ce qui va le mieux, l'équipe est précieuse pour nous autres. C'était le 9 octobre. Le 10 octobre, c'était fluide. Je voyais pas d'autre chose qu'une chute. Un thème que j'emploie pas souvent. Fait que j'y étais avec une chute, avec une belle perspective de profondeur, beaucoup de mouvement. Je l'aime beaucoup, celle-là. C'était le 10 octobre. 11 octobre, c'était cruel. J'y étais avec un noir et blanc pour donner plus un côté sombre. Puis j'ai fait un bateau qui rentre à bloc, qui fend la vague, un côté macabre un peu. C'était voulu. C'était pour le 11 octobre cruel. « 12 octobre. Baleine. Aux îles de la Madeleine, puis dans l'estuaire du Saint-Laurent, il y a des gros problèmes avec les baleines noires qui s'échouent puis qui meurent, puis il en reste moins de 500 au monde. Fait que j'ai fait une baleine noire. Je l'ai fait plus grosse que nature et le bateau plus petit pour donner un côté un peu Moby Dick à la chose avec des effets de lumière. Baleine, pour moi, avec le bateau, le Haut-Mardier, c'est les îles de la Madeleine, puis la baleine qui n'est pas loin des côtes. C'était le 12 octobre. OK. 13 octobre, c'était protégé. Celle-là, j'ai fait toute une composition pour 2 yeux dans la niche. Le chien est protégé par la niche, fait que tout ce qu'il y a autour, c'est seulement pour ce petit détail-là, dans celle-là, c'est protégé. Je l'aime beaucoup, avec une scène de Charlevoix. C'était donc le 13 octobre. « 14 octobre, c'est une scène que j'ai voulu juste atténuer les couleurs de fond, faire un effet un peu de profondeur par du pain et ensuite t'essuies rapidement pour donner des effets de profondeur. Fait que c'était celle du 14 octobre qui a été bien appréciée en passant. J'ai eu beaucoup de likes sur celle-là. 15 octobre, je pense. Il me semble que c'est le 15, ça. Je suis pas sûr. Attendez un instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 octobre. Une demande spéciale d'un de mes amis qui voulait me voir faire un tracteur. Fait que j'ai été vraiment en dehors du thème et j'ai dessiné un tracteur pour montrer vraiment comment je réalisais le dessin de ça, puis ensuite juste mettre la couleur. C'était le 15 octobre. « 16 octobre, le thème était angle, anguleux. Pour faire ce thème-là, j'ai été sur le côté angle de vision. Ce que je ne fais pas souvent, c'est des scènes en plongée qu'on voit comme si on était au-dessus du sujet. Fait que j'ai fait une scène des éboulements qu'on voit en plongée, comme on peut sentir la perspective. Le bateau qui devrait être beaucoup plus gros que les maisons, mais il est tellement en plongée
qu'on sent l'eau et tout et tout. C'était anguleux le 16 octobre. Le 17, c'était gonflé. Pour moi, gonflé, c'est oversize. J'ai fait une pleine lune tellement grosse, elle est hors proportion. C'est voulu pour donner cet effet. Fait que c'est celle du 17 octobre gonflée. J'adore cette composition qui a un petit quelque chose, je saurais dire. Le 18, un classique, une cabane à sucre, vraiment sans aucune raison. J'avais le goût seulement de faire une cabane à sucre, puis je me suis exécuté, puis je trouve qu'il y a beaucoup dans ce tableau-là. C'est donc le 18. Oh! Le 19 est très anecdotique. Comme vous savez, au Canada, le pot est rendu légal et le thème, c'était roussi. Pour moi, roussi, ça veut dire on crame puis tout. Fait que j'ai fait le Canada Pot Shack. C'est la place pour fumer du pot en toute légalité et la boucane est là. C'est pas mon meilleur côté dessin, mais côté anecdotique, je l'adore beaucoup. Fait que c'est ça, pour le 19 octobre, Roussy, c'est le Canada Pot Shack. Le vin. Le vin, c'était fragile. Puis pour moi, fragile, c'est les accidents. Puis il y a une technique que j'emploie des fois, c'est des accidents volontaires. Puis c'est ce que j'ai fait. C'est on prend un saran wrap, si vous allez voir l'accéléré de cette journée, puis on salit complètement notre feuille de papier, puis après ça, on exécute le dessin par-dessus, ce qui donne une harmonie bien spéciale, puis des ciels très intéressants. C'est une technique vraiment que j'encourage tout le monde à essayer. Ça rend la chose facile. Puis en même temps, c'est bien le fun. C'est le 20 octobre, sur le thème fragile. Une feuille salie, c'est juste des beaux accidents. Comme disait Bob Ross, Happy Accident. Le 21 octobre, c'est un blues un peu parce que dans les 2 dernières années, en 2017 et 2016, au mois d'octobre, j'étais en Islande. J'ai fait 2 voyages en Islande. Puis, une des places que j'aimais le plus, c'est Westman Island. Fait que j'ai fait ce croquis-là à partir d'un autre croquis que j'avais fait dans le temps, de Westman Island, qui est au sud de l'Islande. Une petite île qui est pratiquement jamais visitée, puis qui mérite beaucoup d'être vue. 21 octobre, Westman Island. « 22 octobre, un classique pour moi, l'île du Grand Manam. C'est un endroit au Nouveau-Brunswick que j'adore aller peindre, que je vais à tous les ans. Puis, j'avais le goût de faire dans mon Inktober Grand Manam, absolument. Et j'avais pas vraiment de sujet qui s'appliquait. Fait que donc, vu que le 22, c'était cher, c'est une place chère à mon cœur, donc j'ai peint Grand Manam, 21 octobre. 23, excusez-moi. 23 octobre, Peggy's Cove, en Nouvelle-Écosse. Un endroit magnifique, un des endroits les plus visités de la Nouvelle-Écosse au Canada. Même dans les temps tranquilles, il y a toujours des touristes à Peggy's Cove. Fait que le 23 octobre, sur une scène de brume,
Piggy's Cove. « 24 octobre. Le thème était tranché, haché. Donc, j'y étais avec l'action de grâce et la dinde, la hache. Et oui, elle est très anecdotique. La dinde ne se doute pas de ce qui s'en vient. Fait qu'on voit la dinde, la hache. Et le nom du tableau de cette journée-là, c'est Action de grâce. Fait que pour le 24 octobre, c'était un petit côté comique que je voulais faire. 25 octobre, j'y ai été avec un ski shack. Vraiment sans raison, j'avais vraiment le goût de faire ce thème dans mon Inktober. Donc, je me suis exécuté avec les skis, qui est très québécois, puis le thème du ski, représenté avec la corde de bois, toute scène canadienne. Ski shack pour le 25. « 26 octobre, j'étais en événement à Dartmouth. Je peignais lors d'un art show, une exposition artistique. J'étais à travers les gens et tout ce que j'ai fait une étude, j'ai peint la foule. Vous pouvez le voir dans mon épisode 26, on me voit en train de peindre les gens de mon kiosque. C'est donc le 26 octobre. 27 octobre, le thème était tonnerre. J'y ai été avec l'éclair qui fouette, qui donne un côté très tragique. Tout est là en n'ayant pas de couleur, la luminosité est bonne. Le 27 octobre, tonnerre. 28 octobre, scène de hockey. Quand un gardien de but donne un but facile, on dit qu'il donne un cadeau ou bien qu'on a mis un chou dessus. Donc, comme vous voyez, la rondelle est rentrée dans le filet, on célèbre. C'est le cadeau. Le gardien a donné un but très faible. Le cadeau. Donc, c'est le 28 octobre. 29 octobre, c'était double. Je n'ai pas été trop loin pour trouver deux bateaux. Tout simplement, une étude de bateau, de face, de dos. Une belle composition, je trouve. C'est pas plus compliqué que ça. Duo pour le 29 octobre. « 30 octobre. Le thème était secousse. Secousse, pour moi, ça me disait rien. J'ai cherché longtemps. Ensuite, ça m'est venu secousse sismique, donc tremblement de terre. Qui dit tremblement de terre dit tsunami. Donc, j'ai ramené ça avec le tsunami, le bateau qui essaie de sortir de la vague du tsunami qui va l'emporter. Un sujet très facile, mais très anecdotique, qui en dit beaucoup en peu de choses. Une vague, un bateau, tout est dit. Donc, c'était tsunami pour le 30 octobre. Le 31 octobre et dernier jour du Inktober, je n'ai pas respecté le thème. J'y ai été vraiment sur le thème de l'Halloween avec un cimetière fait en noir et blanc pour donner encore plus d'intrigue. Fait que c'est le cimetière hanté. Et ça complète mon Inktober de l'année 2018. Bon, pendant que je roule un bout tranquille sur la Cabot Trail, j'en profite pour faire mes premiers commentaires sur Inktober. Je dois vous avouer que je l'ai pris un peu à la légère au départ. Je pensais faire des petits croquis à l'encre, puis comme d'habitude, je me suis fait piéger à faire des compositions complètes. J'encourage tous les créateurs à le faire. C'est une discipline
vraiment tough. Surtout si tu essaies d'aller dans les sujets des prompts, les thèmes de la journée. Je les ai pas faits tous les jours, mais si ça se fait recommencer, probablement que je le ferai parce que ça rajoute à l'exercice. L'autre chose, c'est que je me suis rendu compte que j'avais pas tant de temps que ça devant moi. J'ai l'impression que je peins tous les jours, puis je me suis rendu compte qu'il y a des journées que c'est compliqué. Juste durant le Inktober, j'ai été dans 5 provinces canadiennes. J'étais au Québec, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard. J'ai pris des traversiers, j'ai eu le mal de mer, j'ai pris l'avion 2 fois. J'ai fait un événement artistique à Dartmouth, dans la banlieue d'Halifax. J'ai travaillé à partir de mon atelier des îles, celle-là de la ville de Québec. Puis, au départ, je me disais, octobre est un mois tranquille. Fait que, ce qui me fait dire que les mois occupés, il faudrait que je revise vraiment, que je tienne un logbook du temps que je mets sur mes tableaux puis tout, parce que je suis surpris. Je pensais avoir beaucoup plus de temps libre que je n'avais. Côté encre, mes points positifs, c'est ma palette réduite à 3 couleurs, je l'adore, mais noir et blanc. J'ai changé de sorte en cours de chemin pour tomber avec un autre noir qui me convenait mieux, qui avait une teinte plus grise, parce que mon premier noir tirait sur le brun un peu. Ma déception, l'encre blanche qui, en réalité, dilue la couleur et devient comme un caméléon de la couleur. Tu n'as jamais un blanc pur, c'est comme si ça mélangeait avec les encres, ce qui ressemble beaucoup à l'aquarelle. Puis pourtant, c'est un encre blanche acrylique qui disent, qui écrivent, mais elle n'a aucune... ça prend une coloration. Je peux mettre 3, 4, 5 couches d'encre blanche avant de venir à avoir un blanc même pas pur, là, juste un peu meilleur, disons, plus pâle. Fait que si je refais Inktober, j'aurais pas le choix de réserver mes blancs comme à l'aquarelle. J'ai beaucoup aimé les compositions. Entre autres, il y en a quelques-unes. Je vais faire des tableaux pour sûr avec. Ah oui, on est dans les réparations en passant. Puis, j'avais mis une autre difficulté avec les épisodes YouTube. Ce qui m'a obligé à peindre toujours un peu de côté parce que pour avoir la caméra, puis placer la caméra pour que ce soit possible pour vous de voir mes accélérés. Probablement une autre année, je ferai une vidéo par semaine en accéléré ou une revue de la semaine avec un accéléré à même, mais pas tous les jours. Ça demande beaucoup trop. Je passais à peu près entre 15 et 25 minutes par composition et j'en mettais plus pour préparer les épisodes. Puis, je crois que voir un épisode ou deux, c'est intéressant pour vous, mais en voir 31, c'est beaucoup trop, selon moi. Je pense, moi, le premier, qui aime beaucoup regarder le travail des autres et regarder des time-lapse, je me tannerais d'en regarder 31 qui reviennent tout le temps au même procédé. J'aimerais autant l'an prochain faire avec un par semaine, un time-lapse, et expliquer en même temps que je peins au lieu de juste mettre de la musique, vraiment et plus expliquer ma démarche.